La revue de presse. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Maxime. Dans la presse aujourd'hui, il est essentiellement question de conflits. Bien gérer les conflits. C'est le titre que s'est choisi Psychologie Magazine, un mensuel dont on ne saurait que trop recommander la lecture à tous les héros de l'info, tant en ouvrant les journaux. Ce matin, les conflits sont légion. Le journal donne bon nombre de solutions pour tenter de les régler, car il faut, paraît-il, éviter de les fuir, mais ne pas les envenimer non plus. Vaste programme. Et s'il en est un qui ne les fuit pas, les conflits, c'est bien Emmanuel Macron. Vous le trouverez partout, dans tous les journaux, et surtout sur tous les fronts, car sa méthode à lui, c'est de prendre le taureau par les cornes. Ça tombe bien, nous sommes à la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture. Seulement voilà, c'est pas de la tarte. Les paysans broyés par la guerre des prix titre à sa une l'humanité qui file dans l'éditorial de Paul Masson la métaphore paysanne, estimant qu'en matière de politique agricole, le président marche sur des œufs. Le Figaro est dans la même tonalité qui commence le récit de la rencontre qui s'est tenue hier entre Emmanuel Macron et 1 millier de jeunes exploitants à l'Élysée par ces mots: il tenait à labourer le terrain. Pendant ce temps-là, Le Monde a choisi d'angler sur la grogne des territoires ruraux. Seulement voilà, grogne ou pas grogne, Jupiter a la ferme intention d'avancer, car, comme le souligne Le Figaro, le président de la République a essentiellement tenu à marteler ceci. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour faire. Bam. Pas là pour plaire aux agriculteurs, pas là pour plaire non plus aux zadistes et surtout pas à ceux de Bure. La ZAD évacuée en force, c'est la une de Presse Océan ce matin, tandis que Libération estime également que ce qui s'est passé dans la Meuse est extrêmement violent. Enfin, de la fermeté macronienne pour régler les conflits, il en est aussi question dans la presse économique, Les Échos ayant choisi de titrer d'un trait raide: Macron durcit le ton sur les réformes. Et après la fermeté, Bruno, vous avez trouvé dans la presse une autre solution pour gérer les conflits, la prescription du symptôme. Oui, probablement très influencé par Psychologie Magazine, je vous ai dégoté un terme de psychologue. Alors la prescription du symptôme, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est pas dur. Vous souffrez d'un problème, d'une addiction, allez tiens, par exemple, vous adorez les revolvers. Eh ben, au lieu d'essayer de supprimer votre addiction, vous la cultivez. Pire, vous l'aggravez. C'est très précisément ce qu'a fait Donald Trump hier, et c'est le site de l'Express qui le raconte. Les enseignants américains s'indignent de la volonté de Trump de les armer, écrit le site du magazine qui nous explique que, devant le conflit qui l'oppose aux opposants aux armes, le président américain a choisi d'en rajouter en annonçant qu'il voulait désormais armer les profs, car pour arrêter un méchant qui est armé, a-t-il dégainé, il faut un gentil qui est armé. Eh oui, la prescription du symptôme vue par Trump et l'accumulation des boulettes, c'est un peu comme la pub pour Pec Citron. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, on recommandera tout de même à Donald Trump d'aller jeter un petit œil à la page 3 du Monde qui nous apprend sous la plume d'Isabelle Delerba que depuis que l'Australie a interdit, c'était en 1996, la détention d'armes à feu, les fusillades de masse ont cessé et que le taux d'homicide par balle est aujourd'hui 23 fois inférieur à celui des États-Unis. Autre solution, Bruno, pour venir à bout d'un conflit, une bonne grosse engueulade. Oui, c'est une des prescriptions du docteur Psychologie Magazine qui nous dit que pour créer des relations de confiance, il faut savoir poser les désaccords sur la table. Eh bien, au chapitre des désaccords, la meilleure illustration se trouve probablement sur le terrain politique et plus précisément dans l'affaire Wauquiez. C'est le Canard enchaîné qui raconte la plus belle engueulade de la semaine, une soufflante que l'on doit à Nicolas Sarkozy. Car si officiellement, écrit le journal satirique, l'ancien président de la République a pris note des excuses de Laurent Wauquiez, dans les faits, lorsqu'il l'a eu au téléphone, eh ben, il a sorti la sulfateuse. Je l'ai pulvérisé, a raconté Sarko à ses proches. Je ne l'ai pas laissé en placer une. Beaucoup de monde me disait que tu n'étais qu'une grosse merde. Aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de penser comme eux, lui a-t-il dit. Voilà probablement ce qu'on appelle poser les désaccords sur la table. Alors on parlait arme à feu il y a un instant. Du coup, je ne résiste pas à l'envie de vous signaler l'excellent dessin qui est en première page du Canard. On y voit Laurent Wauquiez avec un revolver à la main. Le problème, c'est qu'il a le canon coudé, tordu et dirigé vers lui. Et puisqu'on en est à Wauquiez et aux engueulades, on notera un très bel affrontement de presse cette fois, car si le magazine Marianne qui sort ce matin titre sur Wauquiez l'affreux, estimant qu'il s'est trumpisé, dans Slate, Frédéric Morteau signe une analyse de l'événement très intéressante et très à contre-courant, dans laquelle il décrypte que le plan média de Laurent Wauquiez continue à parfaitement bien se dérouler. Notre confrère qui fait remarquer que les médias lui déroulent un extraordinaire
d'extraordinaires tapis rouges qui, en espace publicitaire, vaudraient des centaines de milliers d'euros. Et puis Bruno, vous avez trouvé une solution redoutablement efficace pour éviter un conflit. Oui, cette solution, Maxime, c'est la fuite. Effectivement. Et son nouvel adepte, c'est Nicolas Hulot, c'est l'Opinion qui nous l'apprend ce matin. Le ministre de la Transition écologique n'ira pas au salon de l'agriculture, contrairement à ce qu'il avait promis. Il a préféré déléguer la déambulation à son secrétaire d'État, Sébastien Lecornu, qui était à l'instant votre invité, Maxime. Absolument. Alors on ne sait pas ce qu'il a prévu de faire à la place, mais on lui recommande chaudement d'aller feuilleter Psychologie Magazine, car le journal est formel. Fuir les conflits ne permet pas de les régler. Bonne journée. Effectivement, c'est formel. Merci beaucoup Bruno Donnet, c'était la revue de presse. Europe 1.